Comme vous pouvez le voir, il est verrouillé. On prend une vis ordinaire, on la met dans le trou et on commence à la serrer doucement avec un tournevis. C'est pas très difficile jusqu'ici. Lorsque la vis est bien serrée à l'intérieur, prenez un pied de biche et saisissez-la. Tirez-la et arrachez le mécanisme de la serrure en même temps que la vis. Le mécanisme se trouvant à l'extérieur est arraché directement. Et oui, rien ne nous empêche d'ouvrir la serrure. Pour ouvrir un cadenas ordinaire, il faut 2 clés. Tenez ici et commencez à la tourner à l'envers. Regardez. Un petit effort suffit à tout casser et ouvrir le cadenas. Voici quelques exemples de ce principe dans la vie réelle. Soit sur une porte, soit sur un portail. Et si la serrure est trop grande, ajoutez une butée supplémentaire entre les clés. Simple comme bonjour. Un petit peu plus compliqué, mais la serrure s'aide quand même. Cette méthode fonctionne également avec des serrures à code. Si la serrure ne cède pas, essayez de changer la position des clés de manière à ce que la pression soit dirigée vers la partie supérieure de l'anse. Elle ne résistera certainement pas. Et oui, cette méthode fonctionne avec le cadenas, mais même si elle demande beaucoup plus d'efforts avec toutes les serrures précédentes. Cette méthode est universelle, mais après cela, le cadenas sera déjà mis hors service. N'oubliez pas que à des fins légitimes. Et voilà. Pas mal, non? Et voici une autre façon d'ouvrir de tels cadenas. Commençons par les fixer. Bien fermés, on enlève la clé. Pour cela, nous avons besoin d'un petit chalumeau à gaz. Mettez le gaz à fond et placez le brûleur juste devant la serrure. Bon, cette méthode prendra un petit peu plus de temps. Il est donc préférable de fixer le cylindre en place. Progressivement, la flamme brûlera toute la peinture et commencera à chauffer le métal qui compose la serrure. Lorsque la température devient critique, la serrure fond et se fissure progressivement. Et voilà le travail. Il ne reste plus qu'à donner un petit coup de pouce à l'aide d'une clé à molette. Voilà, la serrure est ouverte. Et voilà le métal qui a cédé. Il s'agit d'aluminium ou d'un autre métal. Toutefois, cette astuce a peu de chances de fonctionner avec une serrure en acier. Sachez-le. C'est plutôt joli, non? Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour quelque chose de plus intéressant, nous avons des menottes. Jetons la clé. On ferme d'abord. Et mettons-les à mes poignets. Voilà. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, tout est sécurisé. Nous avons maintenant besoin d'une épingle à cheveux ordinaire. En l'enfonçant dans la serrure, nous pousserons l'attache des menottes hors de celle-ci et elles s'ouvriront. Avec une main libre, c'est encore plus facile. En chevauchant les fils à l'intérieur, la barrette empêche les menottes de fonctionner correctement. C'est tout. Facile. Avis aux voyous. Ensuite, nous avons la serrure à combinaison. Alors, comment elle fonctionne? On retire la manille de 180 degrés. On l'enfonce et on fait une combinaison aléatoire de chiffres.
date de naissance, tout ce que vous voulez. Ensuite, nous tenons compte du bréchet et nous fermons la serrure. Si l'on réarrange les chiffres, la serrure est fermée. Pour l'ouvrir, il faut d'abord aligner les chiffres et tirer la serrure vers l'arrière, ce qui la bloque dans cette position. Vérifiez les tambours. Si le tambour bouge librement, le chiffre ne fait pas partie du code. S'il est serré, vous avez deviné le chiffre. Vous devez maintenant choisir le bon chiffre pour chaque tambour, ce qui peut prendre un certain temps. Ça me semble bon. Un peu de patience. Jusqu'à la serrure s'ouvre enfin. Et surtout, après cela, la serrure reste intacte. Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer un cadenas à partir d'une boîte de conserve en alu. Nous avons besoin d'une petite plaque sur laquelle nous faisons 2 entailles peu profondes. Nous plions les côtés et nous arrondissons la partie centrale avec des ciseaux. Nous fermons maintenant notre serrure d'essai à l'aide de la clé. On pousse notre petit système dans le mécanisme. Cela demande un peu d'effort, mais la serrure devrait s'ouvrir. Et voilà, si la serrure a 12 ouvertures, nous avons besoin de 2 petits systèmes. Vous les enfoncez. Le deuxième. Puis vous ouvrez la serrure d'un coup sec. Comme vous pouvez le voir, la serrure accode à un mécanisme similaire. Alors testons notre système sur elle aussi. C'est un petit peu plus difficile à cause de la forme de l'anse. Mais c'est possible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Et elle fonctionne toujours. Vous allez voir. D'abord, on l'ouvre. On enfonce. Un peu plus difficile. Non. Le coup sec. Et voilà. Et voilà le travail. Une canette de coca, une paire de ciseaux. Et on peut ouvrir n'importe quel cadenas. Affaire à suivre. Maintenant, prenons un marteau et une serrure comme celle-ci. On frappe fort sur la serrure avec le marteau. Au deuxième essai, elle s'ouvre et elle conserve son intégrité. Allez, on réessaye. Parfait. Maintenant, essayons avec un cadenas un petit peu différent. Voilà. Malheureusement, nous avons beau frapper comme des bourrins, la serrure reste fermement fermée. Prenons maintenant un trombone ordinaire et redressons l'une de ses extrémités. Vous avez maintenant besoin d'une pince fine pour créer cette forme. Le deuxième trombone est plié dans le même sens et la boucle est pliée aussi. Voilà comment fabriquer un crochet à serrure. Testons-le en pratique. Lorsque la clé entre dans le trou, son fil s'aligne sur tous les cylindres et la serrure s'ouvre. C'est ce que nous pouvons faire avec notre outil. D'abord le premier.
Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, mais ça marche. Faisons-le avec une serrure opaque. Nous devons travailler à l'aveugle. Mais ça marche. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un travail très laborieux et qui prend pas mal de temps. Pour le rendre plus rapide, il faut juste s'y habituer. Mais ensuite, n'importe quelle serrure fonctionnera. Vous pouvez également fabriquer un tel crochet de serrure à partir d'une épingle à cheveux. Il fonctionnera de la même manière et sera tout aussi efficace que votre épingle. Que votre fil de fer, pardon. On appuie. On passe. Et voilà le travail. Prenez un cadenas bon marché et fermez-le. Du côté du mécanisme, commencez à gratter progressivement la couche supérieure de zinc à l'aide d'un tournevis. À un moment donné, vous verrez les silhouettes des cylindres sur le boîtier. Prenez alors une perceuse fine et commencez à scier les cylindres. Percez. Après cela, le mécanisme se désagrège, il ne reste plus qu'à tourner le trou de forage avec un tournevis. Voilà. Et comme par magie, la serrure s'ouvre. Certaines serrures peuvent être ouvertes avec un couteau de cuisine, en l'insérant dans le bon angle. Vous pouvez facilement pousser à travers tous les cylindres. Il suffit de tourner, la serrure s'ouvrira. Il est bien sûr plus difficile d'ouvrir à l'aveugle, mais si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez ouvrir n'importe quelle serrure. Les serrures ne se cassent pas. Vous pouvez donc continuer à les utiliser. Facile, non ? Maintenant, prenez une épingle. Nous glissons l'épingle dans le trou. Et essayons de sentir les cylindres. Puis nous introduisons le tournevis et essayons de le tirer fermement. Là, la serrure est ouverte. Allez, un dernier essai. Nous allons maintenant vous montrer comment copier les clés avec les outils dont vous disposez. Le fil de la clé joue un rôle essentiel. Chauffons la clé avec un briquet. Lorsqu'elle est recouverte d'une couche sombre, nous la recouvrons d'un scotch afin de coller cette petite couche. Le motif est ainsi imprimé sur le scotch et nous le transférons maintenant sur la carte en plastique. À l'aide de ciseaux, découpez la clé selon la silhouette en faisant particulièrement attention au fil. Maintenant que nous avons une copie exacte, vérifions-la en action. La serrure s'ouvre du premier coup. Vous pouvez fabriquer une telle copie à partir d'une boîte de conserve, d'une bouteille et d'une pile. Ou encore avec 4 couches de papier, voire 10 couches de scotch. Un tournevis est utile pour les répliques en matériaux souples, pour tourner le trou. Mais sinon, elles font un excellent boulot. Nous avons maintenant besoin d'un récipient en verre en forme de cylindre. Regardez, l'œuf ressemble à une boule. Oh, la réfraction de la lumière ? Ok, soyons sérieux, posons sur un plateau en plastique sur le récipient et celui-ci un rouleau de papier toilette avec un œuf sur le dessus. D'un coup, nous faisons tomber le plateau et le rouleau sous l'œuf qui tombe exactement dans le fond du verre. De plus en plus compliqué, il y a maintenant 3 œufs et tous sont dans le verre. Hop là. Et pourquoi pas 5 maintenant ?
Cette fois-ci, nous utiliserons des œufs durs. Faites-les bouillir et enlevez la coquille. Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. Attention à l'eau bouillante, cela peut faire mal. Versez-la dans une bouteille et, lorsqu'elle est chaude, versez-la dans un bol. Placez l'œuf sur le goulot et observez les merveilles de la physique. L'œuf est littéralement aspiré. Vous entendrez un bruit sec? Regardons de plus près. Un œuf dans une bouteille. Vous pouvez faire la même chose avec un morceau de papier en feu. Le feu brûlera tout l'oxygène à l'intérieur de l'œuf et se rétractera encore plus vite. Pour ma prochaine expérience, j'ai besoin d'un aquarium comme celui-ci. À quoi ressemble-t-il? Nous remplissons l'aquarium presque à ras, bord avec de l'eau. On casse un œuf cru à l'intérieur. Il tombe directement au fond. Avec nos doigts, on fait une sorte de petit tourbillon. L'eau et le blanc de l'œuf le rend visible. Regardez, c'est une tornade d'œufs. Et au milieu de la tempête, il y a bien sûr le jaune d'œuf qui ne pense même pas à s'étaler. Contrairement au blanc d'œuf, dont les particules ont déjà été soufflées dans tout l'aquarium. Pas mal, non? Pour la prochaine expérience, nous aurons besoin d'une coquille vide, mais je vais d'abord vous montrer comment la fabriquer. Il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Maintenant, on prend une bouteille en plastique et on fait un trou dans le fond. On remplissait de l'eau qui commencera immédiatement à s'écouler par le trou. Mais pour l'instant, nous allons le boucher avec un doigt. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec la pâte à modeler et retirez le doigt du trou. Mais un petit peu plus tard. Voilà, c'est fait. La pression fait sortir tout le contenu de l'œuf. Rincez la coquille juste après dans un récipient en verre rempli de vinaigre. Le calcium, dont la coquille est principalement constituée, sera dissous sous l'effet du vinaigre. Normalement, la pellicule intérieure reste cependant intacte. Après 1 ou 2 jours, retirez la coquille du vinaigre et rincez-la bien pour éliminer les sédiments. Ensuite, séchez-la à l'aide d'un sèche-cheveux afin d'éliminer l'excès d'humidité. Soufflez le film pour qu'il reprenne sa forme d'œuf original. Et voilà, nous avons maintenant un œuf en caoutchouc. Il est élastique et rebondit bien sur les surfaces. Tout comme une vraie balle. Pas mal, non? Alors, dans cette expérience, nous travaillons avec des produits chimiques. N'oubliez pas donc d'utiliser des équipements de protection. Et on prend un œuf vide, comme dans l'expérience précédente. Ainsi qu'un cure-pipe inodore, de l'eau et de l'alu. Dissolvez le cure-pipe dans l'eau et ajoutez l'aluminium pour démarrer la réaction chimique. Lorsque les vapeurs d'hydrogène commencent à s'échapper du goulot de la bouteille, nous le bouchons avec notre œuf vide afin qu'elle s'accumule à l'intérieur de la coquille. Maintenant, nous plaçons la coquille sur un support et nous allumons le gaz qui sort par le trou. Mais ne refaites surtout pas ce genre d'expérience à la maison. C'est, je vous assure, très dangereux. Pendant ce temps, notre coquille d'œuf, boum! Voilà, regardez l'explosion. Pas mal quand même. Et enfin, un petit crash test sur un œuf de poule normal. Fixez l'œuf avec 2 plastiques de ruban adhésif et placez progressivement 3,2 kg d'acier sur le dessus. Voyons ce qu'il peut contenir. 3 kg, 6 kg, déjà près de 9 kg. Wouhou! Je ne pensais pas qu'il pouvait en contenir autant. Et pendant ce temps, le poids est déjà de 16 kilos. Attention. 19 kilos. Mais après, voilà, c'est trop pour notre œuf. La charge maximale d'un œuf peut supporter se situe donc entre 16 et 19 kilos.
Il est quand même vraiment plus résistant qu'il n'y paraît, vous trouvez pas?